Tov, merci beaucoup. C'est chiant. D'accord. J'aurais une petite question pour si on peut revenir sur la halakha 4. Oui. Alors en fait, c'est écrit là-bas que quand 5 personnes ils vont collecter le héros, et ils vont l'amener dans une maison où il sera posé là-bas le héros, et ben ça suffit qu'ils collectent un seul pain parce qu'elles sont considérées comme si elles étaient d'une même maison. Mais est-ce que ce chiffre 5 c'est un exemple? On pourrait aller plus que ça? Non, 5, si, c'est un exemple. Ça peut être 2, ça peut être 5, ça peut être 10. L'idée, elle est qu'une fois qu'on s'unifie ensemble et qu'on fait quelque chose ensemble, alors, on a déjà fait le héros. L'idée du héros, c'est pas juste qu'on cherche forcément à ramener maintenant des morceaux de pain de chacun, séparément. L'idée du héros, c'est de s'unifier ensemble. Donc, c'est pour ça qu'on a ramené l'histoire que la souka elle-même, c'est un héros. Ou bien on a dit dans ces là que quand on mange sur la même table, c'est déjà un héros. Quand il y a des objets du même balabait il loue ses chambres, mais il a laissé des téléphones dans chaque chambre d'hôtel, alors les téléphones, c'est déjà un héros. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de déplacer pendant Shabbat, qui sont là et qui appartiennent à la même personne, et que toi, tu n'as pas le droit de le prendre. Tu peux l'utiliser, mais pas le prendre pour toi. Alors, dès qu'il y a 5 personnes qui sont allées, ils ont ensemble, ils sont allés récupérer le héros chez différentes personnes. Alors après, est-ce qu'ils ont besoin de donner chacun d'eux séparément? Non, ils sont déjà unis ensemble. Ok, 5, merci 6, beaucoup. 7. Razak. Alors, je vois qu'il y a ici un homme d'action qui est avec nous. Alors, ça rappelle que Hanouka approche. Et donc, bien sûr, il y a les mitzvahim que le rabbi a demandé de pas seulement garder les mitzvot pour soi, mais aussi de faire les mitzvot pour le maximum de monde. Alors, on a déjà une bonne nouvelle. On a déjà 1000 kits de Hanoukia qui sont arrivés à Genève. Alors, c'est les kits avec la menorah et les bougies. Tout est prêt. On peut le donner à n'importe quelle personne. Il peut le prendre. Il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir allumer les bougies de Hanouka. Alors, c'est déjà là. Et il faut commencer à s'y mettre pour distribuer. On cherche donc des volontaires qui sont prêts à aller et à chercher encore des juifs pour les offrir ce Hanoukiot. Donc, cette année, il n'y a pas un seul juif dans tout Genève qui n'allume pas les bougies. Et c'est pareil aussi pour Dijon. Monsieur Waklin, je suis certain qu'il y a des kits de Hanoukia dans le Oui, Beth oui, Chabad de Dijon. oui, Haïm s'en occupe en général. On a la visite de Haïm. Alors, voilà, vous voyez, ça, c'est le problème. Si vous comptez sur Haïm, vous mettez tout sur ses épaules, ça n'a Non, non, jamais. non, on a ce qu'il faut, mais Haïm, il vient en deuxième main toujours. Non, mais Vérifiez quand même qu'il faut. vous avez ce qu'il faut. Mais est-ce que tous les autres juifs, ils ont aussi ce qu'il faut? Ah, tu as raison. Regardez, il y a 2000 juifs à Dijon. Et Ouais, autant que Chaim, c'est un malach, mais même le malachim, il ne peut pas s'occuper de 2000 choses en même temps. exact, exact. Il faut qu'on lui donne un coup de main. Alors, il faut l'aider un peu. Bien sûr, bien sûr. C'est que il y a, ça fait 3 ans, 4 ans, il y a une personne à Genève que je l'avais demandé s'il pouvait trouver des juifs pour les donner de Hanoukiot. Alors, il m'a dit, ah ouais, je connais personne. Tous ceux que je connais, ils ont déjà de Hanoukiot à la maison. Alors, bon, c'était le matin à la chose, j'ai dit, écoute, prends avec toi 3 kits et essaie de trouver, réfléchis. Finalement, il en a distribué 17. Ah ben, dis donc. Il était dans son bureau, dans sa boutique, et bon, il s'est dit, attends, mais j'ai 3 kits. Je dois réfléchir, je dois chercher des gens. Il s'est assis, il a ouvert son téléphone, son annuaire, il a aussi ouvert sa base de données de son travail. Il a retrouvé encore. Ah oui, et il y a lui qui vient, il y a lui qui passe, et l'autre qui passe. Il arrive à 17. 17 personnes qui n'avaient pas. Bien, eh ben, écoute, on va essayer alors. On va le faire cette année. Très en Khazak. Merci beaucoup Et pour le cours.
Avec grand plaisir. Et à demain, Bezrat Hashem. Demain, il y a un shiur à 20h30. Pour ceux qui font pas Rambam. Et ceux qui font Rambam, il y a un Rambam à 21h. Et pourraient avoir le shiur de demain. Ils pourraient l'avoir dans la deuxième séance qui sera donnée, Bezrat Hashem, lundi à 20h. Ah, d'accord, ok. Au Torah Zoom. Ça, c'est le système. C'est dimanche ou lundi. Dimanche, c'est 20h30. Et lundi, c'est à 20h. Et donc, voilà, pour nous, quand on participe dans le show de Rambam, on passe dans le cours de lundi, 20h, et ensuite, 21h, comme tous les soirs, 21h, c'est Rambam. Un chazak, on va rentrer en shkoyach. Merci beaucoup. Et Shavua Tov. Merci. Shavua Tov, Shavua Tov. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.